Je m'appelle Hélène Kredaski. J'aimerais remercier la Grande Bibliothèque et la RIDM pour cette occasion spectaculaire. I'm so happy to see so many of you honoring this wonderful film. Le chiffre 35 a une grande signification pour moi. Il y a 35 ans, je tombais en amour et je partais de Toronto pour m'installer à Montréal. Pour couronner le tout, il y a 35 ans, j'ai commencé à réaliser mes premiers films documentaires. J'ai été témoin et participante de l'évolution de ce que nous appelons aujourd'hui l'âge d'or de la création documentaire indépendante. C'est donc avec une immense fierté que je m'adresse à vous cet après-midi à titre de porte-parole de volet Doc 35 des RIDM pour célébrer les 35 ans de l'Association des documentaristes du Canada. Doc, y compris Doc Québec, est la voix collective des documentaristes indépendants du Québec et du Canada. Cette association se consacre totalement au plaidoyer, à la recherche, à la formation et au soutien. Elle défend et protège la forme d'expression artistique que nous chérissons. Pour souligner les accomplissements de Doc 35, nous avons le bonheur de vous présenter aujourd'hui le documentaire Manufacturing Consent, Noam Chomsky and the Media, réalisé par Mark Akbar et Peter Wintonic, produit par Adam Szymanski de l'ONF. I remember when I saw this masterpiece in 1992 when it first came out. It was like nothing we had ever seen before. Mark and Peter seemed to do the impossible, take the dry political theory of Noam Chomsky and transform it into a fascinating and entertaining movie. It made you think about the world we live in like never before. And what's more, it made us think about filmmaking in a way that we never had before. For all truth seekers, the film was a revelation. Manufacturing Consent est le documentaire canadien le plus populaire de tout le temps. Il a joué en salle dans 200 villes à travers le monde. Il a gagné 22 prix. Il a été projeté dans plus de 50 festivals internationaux et il a été acheté par 30 télédiffuseurs du monde entier. À en juger par leur travail visionnaire, Mark Akbar et Peter Wintonic ont sûrement développé un sixième sens, car ils ont réussi à cerner les possibilités et les défis auxquels nous sommes confrontés les cinéastes documentaires aujourd'hui. Il n'y a aucun doute, beaucoup de choses ont changé depuis Manufacturing Consent, a secoué le monde il y a 35 ans. Just think of social media and Netflix. But what really hasn't changed in the last 35 years is the need for us to share real-world experiences that allow viewers to walk in one another's shoes. More than ever, we need to build a sense of shared humanity and be reminded of what it means to struggle for freedom and justice. Many filmmakers risk losing their health, their sanity, and even their lives to deliver uncomfortable truths. They are some of the true heroes and heroines of our times. Nous sommes profondément convaincus que le documentaire est un rouage essentiel au bon fonctionnement d'une société saine et démocratique. Avec Doc Québec, nous devons continuer à nous battre bec et ongles pour le préserver, comme nous l'avons fait au cours de 35 années précédentes. Unfortunately, Mark Akbar is unable to be here tonight. We especially miss Peter Wintonic. Peter, as many of you know, was a larger-than-life champion of documentary. Throughout his life, he guided us all in how to both celebrate and defend the documentary art form. We are lucky to have his daughter, Mira,
after the screening, and I hear that Daniel Cross is in the audience and Christine Bard is in the audience, so I hope everyone can participate in a wonderful honoring of this film. Hubert Sabino animera la période de questions et réponses. Alors, mesdames et messieurs, Manufacturing Consent, Noam Chomsky and the Media, réalisé par Mark Akbar et Peter Wintonic. Bon visionnement. Avec vous tous, il y avait des gens aussi dans la salle qui ont connu Peter Wintonic, qui connaissent Mark Akbar, donc ne vous gênez pas à prendre la parole, les micros, the microphones are up there, so just come to the mic, ask your question. On va faire des questions, on pourra répondre en français, en anglais, pour aller plus vite. Donc n'hésitez pas, s'il y a des gens qui, habituellement à ces séances-là, il y a toujours une personne, deux qui n'aiment pas Chomsky, qui prend la parole, donc s'ils sont là, essayez d'être concis, vous aussi. Donc, peut-être commencer en fait, parce que la salle était pleine, je pense que c'est la preuve que le film a son importance encore, mais pourquoi ce film-là a encore autant d'importance? Oui, bien, premièrement aussi, je ne suis pas experte dans ça, comme je suis juste la fille de Peter qui a fait le film, mais je pense que c'est comme la scène médiatique a changé beaucoup. On a l'Internet maintenant qui n'était pas couvert dans le film, ça a été fait en 92. Mais dans le fond, les systèmes de pouvoir, le système qui dirige les médias, qui filtre l'information qu'on reçoit est quand même assez pareil que dans le temps du film. Même, il y a la liste des compagnies qui... the owners of the companies sont... il y a encore plus de merger qui s'est fait dans le domaine de la télévision, tout ça. Bien sûr, l'Internet, c'est beaucoup plus démocratisé. Il y a plus de chances d'avoir ta voix partie de la discussion, mais il y a quand même des systèmes de pouvoir qui contrôlent un peu l'information en ligne aussi. Personnellement, au-delà du propos, j'ai l'impression que la forme et puis l'esthétique du film aide aussi à le rendre toujours crédible, toujours accessible. Donc, principalement au niveau du montage, parce qu'il y a un rythme dans le film. Le film est assez long. Le film rit aussi du fait qu'il est long. À un certain moment, au milieu, une intermission, puis on explique la différence entre un court-métrage et un long-métrage. Donc, c'est assez sympathique ce moment-là. Mais donc, au niveau du montage, qui participe aussi à l'humour. Oui, c'est ça. Ben, je pense que mon père, comme cinéaste, il était vraiment au courant du fait que si tu veux faire un film sur un sujet sérieux, un sujet important, ça sert à rien de faire un film sérieux parce que si c'est plate, ça va avoir aucun impact. Alors tu dois mettre de l'humour, même si c'est un sujet sérieux. Alors ils sont vraiment donné la peine ou donné le défi de faire des scènes d'humour, des scènes créatives, imaginatives, playful, où est-ce qu'ils ont comme emprunter un peu des techniques de publicité, de faire des petites comme scènes de 30 secondes où il y a un message concret, un style concret de la chirurgie, des choses comme ça. Et traiter ça dans une façon le fun aussi pour regarder, parce que sinon c'est tellement dense l'information du film aussi, puis comment traduire ça visuellement, c'est comme assez, je sais pas, c'est pas évident. Oui, en fait, ça fonctionne? Oui. Ben moi, en fait, c'est très technique. Moi, je vois, c'est que c'est un travail colossal de recherche pour pouvoir, autant au niveau des images que du contenu. Je veux dire, ça a duré combien de temps? Est-ce que tu le sais sur une période de combien de temps ça a... Ben, ma mère, elle est ici aussi, elle a travaillé sur le film aussi. Puis, ben, ça l'a pris 5 ans, je pense, environ. Ma mère a blague des fois que c'est comme mon petit frère, le film, parce que c'était vraiment comme une œuvre, tellement d'énergie qui a été mise dans... Mais aussi tellement de personnes, vous avez vu comme les credits à la fin, il y a tellement... Juste la recherche, les phases de recherche pour les archives. Ils ont suivi Chomsky comme 2 ans au moins, juste faire le tournage, je pense. Puis ensuite, retourner faire d'autres scènes aussi, mais... Oui, au début, je pense qu'ils ont, Mark et Peter, ils ont suivi Chomsky pour 1 an et demi, comme juste, ils étaient partout. Mon père disait qu'ils étaient, they were like the flies in his hair, they were just like buzzing around him all the time. Wherever he would be, they were filming, and so there was tons of their material, puis ensuite toutes les archives, toutes les... ouais, c'est colossal. Monsieur.
Oui, allô, bonsoir. En fait, à la fin du documentaire, on nous montre que le besoin d'avoir des médias alternatifs, ce qui est bien, c'est d'avoir d'autres sources d'information. Ces médias alternatifs, ou même les médias réels, sont liés à la politique en place. Mais à mon sens, peut-être dans le documentaire, ça, on n'a pas mis beaucoup le focus, on remarque que le capitalisme occidental n'a pas juste commencé à montrer des limites. Il a montré des limites il y a une décennie, je pense. Le système capitaliste, c'est lui, au fait, la source de ce qu'on voit maintenant, le virement vers la droite politique partout dans le monde occidental. Et moi, ce que je pense, c'est de mettre en place, comme dit des fois donc, Chomsky, de mettre en place des systèmes alternatifs, un système alternatif économique basé sur des résultats réels et pas à inventer ou puis faire du charlatanisme. Je pense que c'est ça, je pense que c'est un magnifique documentaire, mais de penser peut-être à mettre en place réellement un système économique alternatif. Merci. Bonsoir. Alors, on en a parlé un petit peu dans le film, mais selon vous, quelle est la meilleure manière d'encourager une analyse critique du monde, particulièrement pour les jeunes générations qui sont constamment distraites par les infos qui viennent de toutes parts des médias différents? So what's the best way to foster critical thinking in younger generations that are constantly subject to a barrage of distractions? That's a very good question. I don't know. I mean, I think, yeah, it's about media literacy. Puis, like, ça devrait être un cours à l'école. On parlait de ça, c'est pas en français, je crois que c'est l'alphabétisme médiatique, c'est ça? Ou... en tout cas, ouais, juste littératie médiatique, juste parce que c'est ça, on pense que c'est très facile, comme il dit dans le film, de ne pas y penser, de pas, c'est plus facile d'aller chez toi, d'aller sur Facebook, whatever, Netflix, puis pas trop penser, mais c'est comme un skill qui se développe puis qui doit être enseigné aussi. Mais j'ai pas de réponse comme vraiment comment on règle ça, je sais pas. Le temps, se donner le temps. Juste pour revenir à mon commentaire, c'était en fait une question que je l'ai mal peut-être posée. Qu'est-ce que vous pensez justement, vous, de mettre en place un système fonctionnel d'économie, on va dire, comment dirais-je, alternative? Merci. Mais oui, mais c'est sûr, comme démontré dans le film, que le capitalisme et notre système de politique, c'est tellement intégré, puis tu peux pas vraiment séparer la démocratie de ce système où l'argent a beaucoup de pouvoir. Alors, moi, je suis d'accord que le système fondamental a besoin d'un changement, mais je pense que premièrement, c'est... et peut-être ça touche un peu sur ta question aussi, c'est on doit vraiment, c'est pas juste aux producteurs de médias de changer comment ils font, on doit vraiment prendre notre responsabilité sérieuse aussi comme consommateurs de médias, puis pas... dans ce jour, moi je travaille à Radio-Canada, puis... mais à CBC en radio anglais, puis les clics, comme le nombre de clics qu'un article reçoit, ça a beaucoup de pouvoir et ça influence comment les journalistes vont couvrir leur prochaine histoire parce qu'ils peuvent dire à leurs éditeurs les plus hauts, leurs patrons qui paient leur salaire, ça a reçu beaucoup de clics, fait que je dois poursuivre plus d'histoires comme ça. Fait que comme notre attention a de la valeur, puis quand on porte attention à quelque chose, ça a plus de valeur pour ceux qui produisent l'information, c'est ça l'allure. Fait que, ouais, on doit aussi comme réaliser ce pouvoir qu'on a I'm trailing off. I think that you maybe kind of answered the question, but I was wondering if you could talk a little bit about the dangers of this kind of documentary, because I'm thinking about, especially today, where we're seeing the rise of the right of Donald Trump, and in Brazil it's the same story. I feel like there's a lot of people who go towards this direction because they feel that the representatives who are in power
are exactly lying to them. And so they have enough of the system, and so they go for something that's maybe even worse. Yeah, l'idée de changement, juste pour, parce que ça va être mieux. Mais ouais, je pense que comme ça touche encore un peu à l'autre question, que c'est comme un changement fondamental de notre système démocratique qui a besoin de changer aussi, comme proportional representation in voting, like quand ton vote, c'est ça, ton vote compte pas vraiment si tu votes pas pour la personne qui est en pouvoir, it like fosters this like real disinterest or like disaffection with the political system. So it's kind of like a chicken and the egg thing, I guess. Like, which one can you change first in order for the rest to follow? En fait, pour répondre peut-être un peu à la question de monsieur, parce que moi, de la façon dont je le vois, c'est la société civile qui peut aussi amener le changement. Si on attend justement que ça vienne de des nouveaux gouvernements quelconques, on peut attendre très, très longtemps. Puis il y a déjà beaucoup de choses qui se font de manière alternative. Si on regarde ne serait-ce que toutes les entreprises d'économie sociale, les coopératives, tous les groupes qui se rassemblent pour justement faire bouger des choses, ou ne serait-ce qu'en ce moment, on a quand même eu un appel du secrétaire des Nations Unies à ce que la société civile se lève et pousse les gouvernements à faire des changements en lien avec les changements climatiques. Fait que, je pense qu'en tout cas, ça, ce message-là, il passe. Mais c'est ça, je pense que ça passe beaucoup par chaque action des gens, de se regrouper, en fait. C'est un peu ce qu'il dit aussi dans le film à un moment donné, où est-ce qu'il ne pourrait pas être là s'il n'y aurait pas tous les gens qui veulent l'entendre, ou il émerge à cause de ce qui est autour. Donc, on participe tous à ce que les choses émergent. Donc, voilà. Oui, ça revient tout au système capitaliste qui nous encourage des individus comme c'est tout relié, toutes ces choses-là, ça ne nous encourage pas à comme, être collectivisés pour faire du changement non plus. Parlant de collectif, en fait, c'est une co-réalisation, ce film-là. C'est quelque chose qui est arrivé souvent, et Marc Akbar et Peter Wintonick, dans le processus de création que tu connais, ou peut-être que votre mère pourra répondre aussi, mais à quel point ça nourrit la création, cette force-là, parce que j'ai l'impression qu'on va chercher la force des deux personnes, idéalement. Oui, mais je pense que j'avais parlé à Marc Akbar récemment à propos du film aussi, puis en fait, l'idée du film, c'était les deux, il était intéressé à Chomsky, puis en fait, au lieu de faire comme deux films, ils ont dit on va se combiner les ressources, puis travailler ensemble, puis je pense que mon père aimait beaucoup travailler collaborativement pour il y a plus d'idées, il y a plus d'imagination, il y en a peut-être un qui est vraiment, mais mon père était vraiment bon en montage, mais Marc Akbar a aussi contribué beaucoup des idées de les animations, les visuels, et Marc Akbar dit aussi qu'il n'y avait vraiment pas de ego dans le editing room, alors c'était vraiment like whatever the best idea is what will win, like so they would pass, scenes back and forth and see, it wasn't like, oh, this is my way of doing it, so this is the way I want it to be. It was really like, what's the best thing for this scene or for the story. Je pense que ça nourrit très bien le film. Oui, monsieur. I was wondering, in your opinion, what's the best way to bring people together about these things? Like to get them to not just get an interest in this and like develop their critical thinking, but actually get together and start working together to bring about the change. Yeah, I guess again, I'm not really an expert in this. I'm sure like someone else in this room is like working on something important right now in a collective way that might have a better answer, but no, anybody? Have you ever met Noam Chomsky? I haven't met him, no. Thanks. I mean, he he disait like, when they were making the film, he sort of didn't understand why they were making a film about him. He said you shouldn't make films about people. You should make films about movements because it's not about him. It's about this movement. So I think, yeah, but I don't know how you like form those movements and get people on the same page. Yeah, I don't know.
Anyone else have? Actually, I work in psychosociology of communication, which is how you manage groups and society. Actually, it depends. Like if you're in Montreal, it's really different than if you're in a small village somewhere in Gaspésie. Because if you're over there, like if maybe you see the same people all the time when you go to the grocery and things like that. So it's a bit like when you're at school. When you're at school, you always see the same people going to the cafeteria, so you can talk, and the chat between those tasks brings you some time to say, okay, maybe we should do something about that. So in a small village, they can say, oh yeah, we know that this going on this in the park, like we need new, I don't know, we should put trees and stuff like that. But like Montreal, it's so bigger, you really have to think in more small, like your areas. Like more like I'm living in Hochelaga, so I'm thinking more about what can we do in these small things, or in just in my building where we like 8 apartments. It's more because like big movement. It's more like you need to have already like a media power. Like now, all the actors and all the singers that said that we should do something for environment. They were 400s. They got power of the group and power of the media because they can be seen. So, yeah. En fait, je voulais aborder dans le sens de ce qu'a dit Madame. Je pense que je suis désolé si je ne m'exprime pas en anglais, je suis plus à l'aise en français. Mais ce qui se passe, c'est que je pense que c'est une question d'échelle. Il y a un truc en psychologie sociale dont on parle, qui est une notion de diffusion de responsabilité. Dans le sens où c'est une expérience sociale, où lorsqu'une personne est en détresse dans la rue, et que lorsqu'il y a un grand nombre de gens, les gens vont attendre à ce que quelqu'un d'autre le fasse, en attendant que personne ne le fait. Donc je pense qu'un début de réponse est dans l'espèce de fait qu'il y a une sorte de mismatch dans l'évolution où de manière exponentielle, les populations ont vraiment beaucoup grandi. Et ça ne matche pas avec nos comportements naturels, je pense. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la question qu'a posée le monsieur me ramenait aussi à un questionnement, c'est que dans les prémices du raisonnement de Chomsky, c'est qu'il croit au common sense. Dans le sens que lui, il méprise une certaine forme d'élitisme qui croit que les gens ne sont pas capables de faire preuve de leur bon jugement pour pouvoir s'autogouverner et diriger leur destinée. Mais moi, j'aurais une autre question, c'est que, partons du principe que les gens sont bien informés, qu'ils ont développé leur esprit critique, comment feront-ils pour développer la motivation pour changer? Est-ce suffisant juste de développer le bon traitement de l'information? Qu'est-ce qui pourrait pousser à l'action et au changement? Oui, mais je pense que c'est comme on doit se souvenir de l'histoire aussi. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui écoutent le podcast Radio Lab, mais ils ont fait une émission récemment sur la démocratie, puis sur comme il y a eu un grand survey international de ce que les gens pensent de la démocratie, puis ça fait comme plusieurs années qu'ils font ça. Ils ont regardé ça dans comme les années 80, puis c'était comme the numbers I'm going to say are all wrong, but just basically the idea, c'est que il y avait un temps dans l'histoire que les gens comme aux États-Unis, les gens dans le monde aussi, qui vivent dans des démocraties, qui disaient, oh ouais, it's like 9 out of 10, like it was either 9 out of 10 or 10 out of 10, like that's like one of the most important things for me in a society is that it's a democracy. Puis maintenant, c'est comme 60% of people will answer, like, yes, that's an important thing to me, that to live in a democracy. People in the United States, Canada, and democracies. Because ils n'ont pas grandi avec autre chose, alors c'est comme l'idée qu'on parle of like, this isn't great, so some kind of change would be good. But that's attaching to the idea of democracy itself too. Like there's just like this, because we kind of maybe the way education isn't teaching history of like what happens when you don't have a democracy. What's the alternative? Like the horrors that can happen. So it's like how to keep those things in mind and realize that our actions are directly connected to like us not being in a horrible, dictatorship or whatever. Through education.
l'impression aussi qu'il y a les limites de la structure démocratique qu'on a dans les pays aussi. Donc, il y a des lacunes dans notre système de votation, nécessairement, il y en a partout aussi. Donc, pour ceux qui étaient un petit peu plus tôt à la cinémathèque, à 1h, en fait, il y avait justement une discussion sur la démocratie avec plein de personnes. C'était très intéressant. Donc, plusieurs formes différentes pour renouveler la démocratie. Ça peut être aussi une option intéressante à considérer. Moi, c'est pour répondre à ce que tu disais, c'est vrai que je suis un petit peu en français. Et en fait, moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à comment est-ce qu'on peut mobiliser les gens pour favoriser une action collective. Puis, je pense que c'est vraiment à travers une émotion qui peut être partagée par les gens. Puis, je pense que la crise écologique, en fait, c'en est vraiment une qui rallie vraiment tout le monde. Puis, je pense que c'est vraiment à travers, c'est ça qu'il faudrait canaliser, cette espèce de sentiment d'impuissance que tout le monde ressent en une lutte collective. Puis je pense que ça peut se passer également dans les quartiers, dans les arrondissements, que c'est possible de faire des assemblées citoyennes, puis ça pour créer un mouvement encore plus grand. Puis on l'a vu en fait à la marche, il y a exactement une semaine, il y avait près de 60 000 personnes. Fait que je pense que c'est à travers des causes comme ça qui rallient vraiment tout le monde qu'on peut mobiliser. Puis je pense qu'il n'y a aucun effort qui est vain, en fait, que ce soit dans les écoles, dans les syndicats, dans les milieux de travail, dans les villes, que ça vaut vraiment la peine de s'impliquer et de rassembler les gens. Peut-être le temps pour une dernière question, qui est presque 55. Je sais pas si quelqu'un veut se mouiller. Il n'y a pas de mauvaise question, en fait. À part les miennes, il n'y en a pas. Non? Un dernier commentaire. Ben, merci beaucoup d'être venu. Ça nous fait le plaisir d'avoir d'être ici à la 1e puis que les gens revoient le film. Puis, merci. Ouais, puis c'est bien, pendant que vous applaudissez, je vous rappelle à la dernière phrase du film, en fait, le film doit être vu, doit être soumis à débat. Donc